craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, belle journée. On est parti pour une heure d'émission, il est 8h01. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale avant le week-end. Au programme de l'émission du jour, retrouvez d'abord la météo, l'infotrafic, l'interview de Thibaut par Manille. Il y aura ensuite dans la deuxième partie de l'émission la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et puis l'agenda sortie. Il est 8h01 et on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, la 61e nuit de l'Hydro se déroulera au Stade Océane samedi 28 mars. Rendez-vous est pris ce samedi, donc demain, pour l'édition 2026 de la Nuit de l'Hydro, l'un des galas marquants de la ville. Si l'événement est organisé par l'École nationale supérieure maritime, le NSM, et vise principalement les étudiants de la marine, il reste ouvert à tous. L'année 2026 marque la 61e édition de la célèbre Nuit de l'Hydro qui se tiendra cette année au Stade Océane. Un choix déterminé par la jauge et les horaires. Il nous fallait un lieu capable d'accueillir environ 1000 personnes, explique Lauriane de Saint-Riquier, étudiante originaire de Marseille et présente en 4e année à l'ENSM du Havre. La contrainte horaire s'est également posée car le gala se poursuit tard dans la nuit. La fermeture des portes est en effet programmée à 5h30. Les portes ouvriront au public à 20h30 et aux VIP dès 19h. Tout le monde est bienvenu, à condition d'être majeur et de se présenter en tenue de soirée. Tarif de 26 à 52 €, réservation et information sur Hello Asso. Karine Lebert en dédicace au Havre. La romancière normande Karine Lebert fait escale au Havre à l'occasion de la parution de son dernier livre, La femme de chambre. Elle sera à la librairie La Galerne cet après-midi à 17h30. Deux femmes, l'une domestique, l'autre de la bonne société, de l'entre-deux-guerres et surtout un paquebot mythique, le Normandie. Karine Lebert, romancière et ancienne collaboratrice de Paris-Normandie, vient de publier aux éditions Presse de la Cité une nouvelle saga comme elle en a le secret, La femme de chambre du Normandie. Elle présente son livre aujourd'hui à la librairie La Galerne rue Victor Hugo au Havre. Une séance de dédicace aura aussi lieu juste après. L'entrée est libre. À Harfleur, redonnez vie à la porte de Rouen, joyau des fortifications médiévales. Comme chaque année, le chantier de restauration des fortifications médiévales d'Harfleur près du Havre fait appel aux bénévoles. Vous avez plus de 15 ans et souhaitez vivre une expérience unique d'immersion historique et patrimoniale, alors sautez le pas. Depuis 2006, des chantiers se relaient pour redonner forme à ces vestiges nichés au cœur de la ville contemporaine. Après plus de 15 ans de travaux, le boulevard d'Artillerie a été entièrement restauré en 2022, permettant notamment la reconstitution de 2 tours, d'une courtine et d'un escalier. De nouveaux panneaux pédagogiques viennent désormais éclairer les visiteurs sur l'histoire et les fonctions du site.
Le chantier se concentre désormais sur la porte aux cerfs et le pont dormant. Au printemps-été 2026, une douzaine de volontaires encadrés par des professionnels et appuyés par le savoir-faire des compagnons des Devoirs Unis interviendront sur le tablier du pont-levis. Une réunion d'information se tiendra salle de la Tour Perdue, place d'Armes, le 4 avril, avant plusieurs sessions de travaux du 21 mai au 3 juillet. La participation à l'activité est gratuite. Serge Delaune invite le poète Herry pour une performance croisée à la sucrerie de Colleville. L'artiste Serge Delaune, installé dans l'ancienne sucrerie de Colleville, accueille le poète Herry pour un dialogue gourmand entre photographie et poésie, demain, samedi 28 mars à 19h. Depuis un mois, l'ancienne sucrerie de Colleville s'est transformée en un espace créatif bien nommé, la sucrerie, qui abrite une dizaine d'artistes. Serge Delaune, l'un d'entre eux, y a ouvert, il paraît, son propre espace d'art contemporain. Et demain, à l'occasion du Printemps des poètes, Serge Delaune accueille Herry, poète bricoleur en tout genre et de mots en particulier, pour une performance à regard croisé entre deux arts, la photographie et la poésie. L'entrée est libre. Handball, Ligue Butagaz Énergie, lourdement défait à Besançon, le HAC voit le ciel s'assombrir. En déplacement avant-hier à Besançon, les jeunes joueuses du HAC ont enregistré une 8e défaite consécutive dans une rencontre à sens unique. Les portes du maintien se referment peu à peu pour les Havraises. Stopper l'hémorragie et tenter de renouer avec la victoire après 7 défaites consécutives, telle était l'ambition affichée des joueuses du HAC ce mercredi 25 mars sur le parcours du parquet des sports du Palais des Sports de Besançon. Ce projet allait vite être contrarié par des byzantines déchaînées. Trop approximatives en attaque, les Normandes se faisaient sanctionner dès l'entame de la rencontre par les fulgurantes contres successifs des Franc-Comtoises. Les Havraises sont alors battues 40-28. Il est 8h07 sur Westrack Radio. Tout de suite, voici la météo. Aujourd'hui, au Havre, le ciel sera couvert et le temps sera fortement humide. Les températures varieront entre 6 et 10 degrés au cours de la journée avec des valeurs proches de la normale. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. La pluie a au moins cet avantage, elle permet d'améliorer la qualité de l'air que l'on respire. On va se pencher vers la mer maintenant, il y a eu une marée haute vers 5h30, ensuite il y aura la basse mer un peu après midi et on finira la journée avec une nouvelle marée haute à 18h26. Et puis attention, ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura un changement d'heure et oui, nous passons à l'heure d'été. À 2h du matin, il sera alors 3h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti pour la musique ce matin sur Westrack. On écoute Nowhere Man de Green Tea Peng et Chester Remington avec Love. Douce matinée tout le monde. On se retrouvera après pour regarder l'état de la circulation. 8h09. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, 'cause we are the nowhere man. Eat up all convention, right past your objections, yeah. You don't get it, but how could you?
When the line's been set in front of ya, our shit's complex, let's run you once. I know you forward lots of years as a nuisance. We in motion, but encroaching on your ideas, you're bloated, fixated, concrete notions. If you don't fit it, you a misplaced token. Fuck your ideas and washed up slogans. We got it covered there, Johnny, like a Trojan. You can't fix this, it ain't broken. Unrecognizable, these parts of you stolen, we hold them. Then switch it up, there's no folding them. Blessed with a mixed up heart and a natural art. No, we ain't book smart, but we get what's ours. Yeah, we get what's ours, car. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections. Yeah, yeah, yeah. Bypass your objections, yay. You don't have to get it, really, how could ya? I ain't here to pretend, so why would I? Bend over backwards, explain you my tactics, what I relate to, or how I go about it, what I align with, who I subscribe to, where I am from, or who I praise on to. I know it seems like my choice is impromptu, struggling to imagine my stance in my avenue, but come with love like the nowhere man, come with love like the everywhere man, cause we everywhere man, yeah we everywhere man. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections, yay.
C'était Chester Remington à l'instant sur Westrack Radio. Il est 8h16, sans plus attendre, voici l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque un petit embouteillage sur le boulevard de Leningrad, mais franchement, rien de très grave. Ça roule quand même, c'est juste un peu ralenti. Même situation sur la rue Aristide Briand, juste avant le rond-point. Ensuite, on remarque cependant un pare-choc contre pare-choc sur la rue Georges Laforie, à côté de l'hôpital Flaubert, mais aussi à côté de l'école Jean Zay, sur la rue La Mauricière. Ensuite, quand on regarde plutôt en ville haute, ça roule bien quand même dans l'ensemble. Pareil à Octeville, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers également, ou encore Harfleur, et puis sur les axes départementaux aux alentours. Sur l'A131, quand on va vers le pont de Tancarville, ça roule bien ce matin, et sur le pont de Tancarville également. On va regarder maintenant sur l'A29 en direction du pont de Normandie. Et bien là également c'est fluide, un peu de monde quand même, mais pas de ralentissement. Et puis sur le pont de Normandie, rien à signaler, ça roule bien ce matin. Donc voilà, dans l'ensemble, comme à chaque fois, chaque vendredi, la journée est plus light, on va dire, côté circulation, donc ça roule mieux, mais restez tout de même prudents. Dans le reportage de ce matin, découvrez le nouveau single Jamais de l'artiste Thibaut. C'est Mani qui l'a rencontré pour Westrack Radio, 8h18. Il a longtemps avancé sous un nom à part, presque crypté. Thibaut revient aujourd'hui pour un premier single sous sa véritable identité, Jamais, réalisé par Bastien Burger. Un titre d'une grande retenue où la voix se tient au bord de la fragilité sans jamais basculer dans l'emphase. Ce matin, on va prendre le temps, comprendre ce que signifie changer de nom, ce que signifie promettre jamais et ce que cela engage artistiquement et intimement d'oser chanter sans masque. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir le principal concerné. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Revenir à ton prénom, c'est un geste simple en apparence, mais qu'est-ce qu'il dit au fond de l'artiste que tu es aujourd'hui ? Pour moi, ça voulait dire que j'avais fini un peu cette phase d'exploration que j'avais pu avoir avec Eut. Et puis, ça voulait aussi dire que je me sentais suffisamment fort en tant que personne, en tout cas, pour abandonner le masque du pseudonyme et puis prendre la parole sous mon vrai prénom. Alors, tu dirais que t'appeler Thibaut sur scène, c'est être plus vrai ? Je ne sais pas si c'est être plus vrai, mais en tout cas, peut-être que c'est être plus simple. Est-ce que tu penses que le public, il projette encore sur toi une image que tu cherches aujourd'hui à déplacer ? Oui et non. Et puis, d'un côté, je peux comprendre... quand on voit un artiste grandir et qu'on le connaît avec un certain nom, il y a aussi un temps d'adaptation, mais je laisse ce temps-là à mon public sans problème. Et puis, je pense qu'il est assez en phase, par contre, avec la nouvelle proposition. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais dire sous le nom de Eut et que tu ne peux plus dire aujourd'hui ? Non, ça reste, je pense, exactement la même chose. J'ai aucun souci avec les propos. Donc, non, je pense pas. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière d'écrire ou de chanter alors ? Je crois que j'ai pris un peu de maturité dans la manière de chanter. J'essaye moins de pousser tout le temps. J'essaye d'être dans quelque chose de peut-être plus juste, mais d'avoir une histoire qui soit plus poussée dans mes chansons. Jamais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ton premier single sous ton prénom. Pourquoi ce titre pour ouvrir ce nouveau chapitre ? Alors, je ne me suis pas trop pris la tête avec le titre de mes chansons. J'ai vraiment essayé de reprendre le mot qui venait le plus dedans, et cette fois-ci, c'était ce mot-là, Jamais. C'était un titre qu'on voyait bien pour reprendre la parole et ouvrir ce nouveau chapitre, parce qu'il avait quelque chose d'assez universel, même s'il vient d'une histoire qui est vraiment très très personnelle. Et puis, je sais pas, il nous touchait différemment des autres. On sentait à l'évidence que c'était celui-là qu'on devait sortir en premier. Alors on a suivi notre instinct et puis on l'a fait. Et comment ça se fait que le mot Jamais est apparu autant de fois dans ce morceau ?
Je sais pas, je pense qu'il y avait une espèce de... Parce que du coup, le titre, voilà, il parle du fait qu'on sera jamais seul et qu'il y aura toujours une épaule sur laquelle se reposer, même dans les moments qu'on croit les plus compliqués. Il suffit de vraiment regarder autour de soi pour se rendre compte, et ça peut être des personnes auxquelles on pense même pas. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup été là, et du coup, c'était ça, et c'était vraiment insister sur ce fait que ce sentiment de solitude n'est qu'un sentiment et qui ne doit pas prendre le pas sur nous, quoi. Tu viens de le dire, c'est une chanson qui parle de consolation, mais à qui tu t'adresses exactement dans ces paroles ? À qui veut bien l'entendre en réalité. En tout cas, je laisse le public interpréter comme il le veut et s'adresser à qui il le veut. Moi, dans cette chanson, je m'adresse à ma petite sœur, par contre. Et voilà, je veux qu'elle sache qu'elle ne sera pas seule. Tu ne seras pas seule, jamais. Est-ce que c'est une phrase que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie ? Ouais, bien sûr. Ouais, j'aurais aimé qu'on me la dise, j'aurais aimé la comprendre. Et j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle me réconforte dans le moment où j'en avais besoin. Parce que quand on est une personne queer et qui porte des valeurs, on peut se sentir très isolé, on peut se sentir très à part, et au final il n'en est pas, et on est très content de trouver des familles queer, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'entendre. Tu penses que ton parcours aurait été différent si tu avais reçu ce soutien-là ? Je pense que je me serais un peu moins étiolée, ouais. Tu écris « Il n'y a pas de course, départ sans arrivée ». Est-ce une critique de l'idéologie contemporaine de la performance ? C'est vrai, mais même des fois, je ne crois pas à cette phrase, mais j'essaye de me le répéter. Non, mais et puis en fait, s'il y a une course, en tout cas, c'est un marathon et c'est pas un sprint, donc ça sert à rien de faire vite. Et chaque jour est juste une nouvelle étape, en fait, et c'est en ça que je dis qu'il n'y a que des départs et sans arrivée, quoi. C'est qu'on n'arrive jamais, on franchit juste une nouvelle étape, et heureusement qu'il n'y a pas d'arrivée. Sinon, on perdrait les objectifs, je pense, et puis des raisons de vivre. Est-ce que dans l'industrie musicale, cette pression, elle est d'autant plus forte ? Je pense, oui, parce que il y a énormément, comme vous le savez, énormément de personnes. Puis il faut être rentable. Et puis aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Donc, ouais, il y a aussi tout cet aspect-là. Mais j'ai réservé une chanson là-dessus. Je vous laisserai la découvrir plus tard. C'est une chanson, donc je l'ai dit au début, en collaboration avec Bastien Burger. Comment ça s'est fait, ce travail à deux ? Avec Bastien, en fait, on s'est rencontrés sur des festivals parce que lui, il tournait avec la chanteuse Isia. Et du coup, à l'été 2023, on a fait plein de festivals en commun. Et puis, on s'est rencontrés dans les loges. Et puis, c'est rapidement devenu mon compositeur. Et puis après, c'est devenu mon voisin, puisqu'on habite dans le même immeuble. Et non, c'était une rencontre qui était assez évidente, en fait, dans ce parcours et dans cet album. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire toutes ces chansons avec lui, et puis d'avoir aussi pu l'emmener, parce que Bastien a quand même du rock de base, donc d'avoir pu l'emmener dans des endroits totalement improbables. Ça nous bouleversé tous les deux, en tout cas, sur nos habitudes de travailler, quoi. Est-ce que tu as collaboré avec d'autres personnes durant l'album ? Pour le moment, avec Bastien, il y a peut-être d'autres collaborations, mais je peux pas encore les dire. Le clip, il a été tourné en plan séquence. C'est une technique qui impose une forme de vérité sans échappatoire. Est-ce que ça correspond à ton état d'esprit actuel ? Oui, assez. Et puis visuellement, en tout cas, ça correspondait totalement à ce que je voulais. Quand j'avais cette image, moi, du film de Xavier Dolan dans Mommy, où il y a un plan où le personnage principal, il est sur un skateboard et il traverse des ponts comme ça sur une musique totalement déprimante qui s'appelle Colorblind. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué adolescent, et j'avais envie qu'on puisse retrouver un peu cet esprit-là. Et puis moi j'ai beaucoup de mal avec ce qui n'est pas réel. J'ai besoin, même dans mes lectures et compagnie, j'ai besoin de lire des choses qui me ramènent à la réalité, quoi. J'aime pas la science-fiction et tout. Et du coup, je trouvais que le fait d'être dans la rue avec un décor unique, vivant, et puis dans quelque chose de purement vrai, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais envie d'avoir cette image-là, en tout cas. Tu viens de parler de Xavier Dolan. Est-ce que le cinéma, tu vas y piocher ton aspiration ? Je pense que je m'inspire plus dans l'art en général, que ce soit l'art plastique, la musique, que dans un art précis, quoi. Même dans l'écriture. Édouard Louis m'inspire beaucoup parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup ma vie dans ce qu'il écrit. Constance Debré également. Donc voilà.
Tu viens d'un village de 200 habitants près de Beauvais. Est-ce que cette origine rurale, elle continue de nourrir ton imaginaire ? Oui, et puis c'est surtout, elle continue de nourrir mon urgence de vivre. Enfin, moi, je suis cette campagne parce que j'ai toujours aimé la culture et toujours aimé l'art, comme je disais juste avant. Et en fait, ça me nourrit ça, quoi. Ça me pousse chaque semaine à aller voir une expo et à aller m'instruire et à continuer de garder cet amour pour la culture, dans tous les cas. Donc je pense que il y a encore des échos de cette origine-là. Et puis ça me fait saisir la chance que j'ai aujourd'hui d'être entourée de personnes aimantes et tolérantes. Parce que, encore une fois, quand on vient d'un petit village et qu'on est considéré comme le monstre, c'est un peu compliqué, quoi. Comme le monstre ? Ouais, c'est un peu le monstre, l'alien, quoi. Vous voyez, une personne un peu pas bien normale, quoi. Est-ce que tu pourrais développer davantage cette caricature que tu te donnes ? Moi, je ne me considère pas comme un monstre, faut le savoir. Il y a une autre chanson qui parle de ça, justement, qui va arriver bientôt. Mais non, moi, je dirais que je suis totalement ordinaire. Mais c'est vrai que justement, quand on vient d'un petit village comme ça, et que on est une personne queer, et qu'on préfère faire des spectacles devant le pré des vaches que d'aller taper dans le ballon avec les garçons, il y a quand même au fur et à mesure de ça une discrimination qui s'installe, surtout quand on vient de milieux qui clairement votent FN depuis des décennies, quoi. Donc c'était aussi trouver un peu de la survie là-dedans, quoi. Est-ce que tu dirais que t'es encore fragilisée aujourd'hui par ce passé un petit peu défiant ? Je pense que oui. Et puis je serais sûrement fragilisée toute ma vie, même si aujourd'hui j'ai décidé que ça allait être quelque chose d'une force. Et puis moi, j'ai comme religion la résilience, donc ça va. mais c'est sûr que ça m'a ancrée, quoi. Autrefois, tu as été formée comme éducateur spécialisé. Comment est-ce que cette profession, elle se traduit dans ton travail artistique ? Je pense que par les autres. Moi, j'ai un amour des autres qui est vraiment intact. J'aime aider les autres, les comprendre. Comprendre la richesse humaine qui fait la richesse de nos sociétés aussi. Donc, je pense que ce serait là-dedans. Et puis aussi par le public que là, je n'accompagne plus, mais qui vient du coup me voir en concert. Il y a quand même ce rapport aux autres qui change pas, je trouve. Même si on n'est plus dans un accompagnement éducatif, je pense que quand on fait de la musique et que nos chansons parlent aux gens, on les accompagne d'une certaine manière, quoi. Enfin, moi, j'ai des albums qui m'ont accompagné pendant des années, donc je trouve que le lien est toujours là. Et sur scène, comment il intervient cet amour pour les autres ? Peut-être par le dépassement de soi-même pour pouvoir donner le meilleur et faire en sorte que les gens puissent avoir déchargé une certaine émotion et puis qu'ils soient passés des larmes au sourire et qu'ils partent plein de joie, je pense. Ça se traduit comme ça. En tout cas, le souci que les gens passent un bon moment. Tu es programmée cette année au Printemps de Bourges, donc ça aura lieu le 15 avril pour toi. Revenir dans ce contexte, mais sous ton prénom, ça change quoi exactement ? Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. J'ai hâte parce que ça va être le premier concert sous mon nom. J'ai hâte parce que tous les professionnels du milieu, parce que Printemps de Bourges, c'est quand même un festival très très professionnel où tous les professionnels viennent, puissent redécouvrir le nouveau projet sous ma nouvelle identité, puissent assimiler la chose aussi. Non, à part de l'excitation, franchement, je sais pas. Et enfin, Cavalier de Foire, c'est prévu pour 2027. Que raconte ce titre d'album qui nous attend ? Ça raconte assez bien ce que je vous ai raconté depuis le début de cette interview, je crois. C'est le cavalier, pour moi, c'est une image de la résilience totale. C'est quelqu'un qui continue d'avancer sur son cheval, même s'il se casse la gueule, quoi. Il remonte dessus, c'est pas grave. Et puis, la foire, j'ai longtemps fait du cirque, j'ai toujours été un peu le clown du village, donc je trouve que ça me représente bien. Et puis, c'est encore quelque chose dans lequel j'aime me réfugier, pour me distraire moi et les autres. Donc Cavalier de Foire, c'est le mélange de ces deux choses-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. On suivra évidemment ce nouveau chapitre attentivement qui mènera vers Cavalier de Foire annoncé pour 2027. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour le mercredi 15 avril au Printemps de Bourges. Merci. Merci beaucoup.
Belle matinée avec Westrack Radio, il est 8h34, vous venez d'entendre Temples et leur titre Jetstream Heart, tout nouveau dans la playlist. Dans la demi-heure qui suit, retrouvez l'agenda sorti, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales et tout de suite c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Ce samedi, nous passons à l'heure d'été et dans ce sens, nous perdons une heure de sommeil. Les réveils risquent d'être plus douloureux la semaine prochaine. Mais pour éviter que ce petit décalage se transforme en grosse fatigue, voici quelques conseils dans cette chronique astuce du vendredi. Conseil numéro 1, s'exposer au maximum à la lumière du jour. Bien s'exposer à la lumière naturelle va permettre à notre horloge interne de se recaler. On a de la chance, il fait jour tôt le matin fin mars. Cela va aider notre organisme à intégrer l'information qu'il doit se lever et s'activer. On le sait, marcher en extérieur, profiter des quelques rayons du soleil, en particulier après un certain âge, aide grandement à retrouver un sommeil de qualité. Conseil numéro 2 maintenant. Bien s'hydrater. On n'y pense pas forcément, mais rester bien hydraté aide à réduire la fatigue et les maux de tête associés au décalage horaire. Surtout si vous êtes sujet aux crampes la nuit ou au réveil car vous êtes assoiffé, n'oubliez pas le petit verre d'eau sur la table de nuit. Conseil numéro 3, se préparer. Ça peut être intéressant d'étaler sur plusieurs jours le changement d'heure. Par exemple, avancer d'un quart d'heure votre coucher habituel chaque soir pendant une semaine pour compenser la perte d'une heure qui va avoir lieu samedi. Inutile en revanche de se réveiller plus tôt, vous risqueriez de vous retrouver encore plus fatigué. Et enfin, conseil numéro 4, baisser le son et la luminosité des écrans 1 heure avant de se coucher. On le sait, le mieux serait d'éteindre tous les écrans de la maison 1 heure avant le coucher. Combien de Français appliquent ce bon conseil ? Bien assez peu, je pense. Alors je vous propose une autre piste peut-être plus réaliste. Baissez tout simplement la luminosité de votre écran et le son de la télévision 1 heure avant le coucher. Moins on aura d'intensité lumineuse et de lumière bleue, plus on va sécréter de la mélatonine et il est recommandé de baisser le son. D'autant que le soir, il y a souvent moins de nuisances sonores. C'est aussi une façon de protéger son audition. Très belle matinée à tous. On va bientôt faire à nouveau un point sur les infos locales, mais avant ça, je vous propose de faire un petit détour par Londres pour écouter le titre I Feel Love de Cousine Kula. Il est 8h37 sur Westrack. Merci d'écouter toujours votre radio locale et je vous retrouve juste après.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, la 61e nuit de l'Hydro se déroulera au Stade Océane samedi 28 mars. Rendez-vous est pris ce samedi, donc demain dès 19h pour l'édition 2026 de la Nuit de l'Hydro, l'un des galas marquants de la ville. Si l'événement est organisé par l'École nationale supérieure maritime et vise principalement les étudiants de la marine, il reste ouvert à tous. Tarif de 26 à 52 €. Karine Lebert en dédicace au Havre. La romancière normande Karine Lebert fait escale au Havre à l'occasion de la parution de son dernier livre, La femme de chambre. Elle sera à la librairie La Galerne cet après-midi à 17h30. À Harfleur, redonnez vie à la porte de Rouen, joyau des fortifications médiévales. Comme chaque année, le chantier de restauration des fortifications médiévales d'Harfleur près du Havre fait appel aux bénévoles. Vous avez plus de 15 ans et vous souhaitez vivre une expérience unique d'immersion historique et patrimoniale, alors sautez le pas. Une réunion d'information se tiendra à salle de la Tour perdue sur la place d'Armes le 4 avril, avant plusieurs sessions de travaux du 21 mai au 3 juillet. La participation à l'activité est gratuite. Serge Delaune invite le poète Herry pour une performance croisée à la sucrerie de Colleville. L'artiste Serge Delaune, installé dans l'ancienne sucrerie de Colleville, accueille le poète Herry pour un dialogue gourmand entre photographie et poésie, demain, samedi 28 mars à 19h. L'entrée est libre. Handball, Ligue Butagaz Énergie, lourdement défait à Besançon, le HAC voit le ciel s'assombrir. En déplacement avant-hier à Besançon, les joueuses du HAC ont enregistré une 8e défaite consécutive dans une rencontre à sens unique, résultat 40-28. Les portes du maintien se referment peu à peu alors pour les Havraises. Il est 8h43 sur Westrack Radio, c'était le point info. Maintenant, voici le point météo. Aujourd'hui au Havre, le ciel restera bien gris et l'ambiance très humide. Les températures oscilleront entre 6 et 10 degrés, des valeurs plutôt normales pour la saison. Du côté de la qualité de l'air, d'après Atmos Normandie, l'indice est moyen aujourd'hui. La pluie a au moins un effet positif, elle contribue à nettoyer un peu l'air que l'on respire. Passons maintenant à la mer. La marée haute a eu lieu vers 5h30 ce matin. La marée basse est attendue peu après midi. Puis une nouvelle pleine mer surviendra à 18h26. Et petit rappel, pour ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'été. À 2h du matin, il sera alors 3h. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. 8h45, tout pile sur Westrack. Bon début de journée. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir, mais juste avant, place à la musique avec Doc Dribble de Get Down Services. My phone looking fucking insane. Guns push
Each time I burn chip getting sent to the food bin. Waking up every day on a food binge. I down 3 readies and exercise discipline. Foolproof, get the big move. Later on, execute perfectly about 5 head spins. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, foncez au SEM à partir de 19h dans la salle du Tube. Cette année, le pôle de répétition met en lumière 4 de ces groupes, Trendes, Pegasus, Moon et Bénévole, pour une soirée placée sous le signe de la diversité musicale et de l'énergie collective. À ces 4 groupes s'ajoutent 2 ateliers composés des élèves de l'école de musique. L'occasion idéale pour découvrir des projets en pleine évolution et soutenir la scène locale. C'est un événement gratuit et libre. L'entrée est libre. C'est dans le cadre de musique de Semonfest, pardon. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock du groupe Red Money. Je vous ai choisi le titre Pandora. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Il est 8h50 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Pandora de Red Money, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Votre émission revient mardi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera à 10h puis à midi. Léo va prendre le relais jusqu'à 12h, jusqu'à la pause méridienne. Et ensuite, vous retrouverez Lucie de 17h à 18h pour son émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée, une belle journée, un bon week-end et je vous dis à lundi. Je vous quitte en musique avec Get Me the Good Stuff de Jed Herpin, suivi par Got Else et le titre Separate States.